Ce matin, c'est Thierry qui nous apporte, qui nous dirige dans la méditation de la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite à lire un passage, donc dans 2 Pierre chapitre 3, donc tout le chapitre, 2 Pierre chapitre 3. Encore une fois, je n'ai pas exactement la même version, mais ça ne devrait pas être gênant pour la compréhension. Pardon ? Oui, donc c'est le 2 Pierre chapitre 3, de 1 à 18. Je pense que c'est tout le chapitre, si je ne me trompe pas. Je laisse le temps aux personnes qui veulent chercher sur leur Bible. Donc 2 Pierre chapitre 3, 1 à 18. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, comme votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il a des points difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deveniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui Seigneur, ce matin, merci de nous avoir encore conviés à ta présence. Seigneur, que ce moment puisse être un moment qui t'appartient, à toi seul la gloire, que tu puisses nous parler au travers de ta parole et ton Esprit Saint. Et que tout se passe, Seigneur, selon ta volonté, que ta volonté soit faite. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Notre foi est en danger. Nous avons, quelques dimanches auparavant, commencé à lire la deuxième épître de Pierre, et nous avons été conduits par l'apôtre à prendre conscience
de plusieurs dangers qui guettent notre foi. Plusieurs dangers. Ça peut être la persécution, les épreuves, la peur de souffrir. Ça peut inciter les chrétiens à abandonner la foi, le chemin de Jésus-Christ. On a vu aussi que s'éloigner de Dieu, s'éloigner de sa parole, aller à l'opposé là où il se trouve, c'est aller se perdre, c'est devenir un chrétien rétrograde. Il y a beaucoup de dangers que nous pouvons lire ici dans cette lettre de l'apôtre Pierre. Alors ce matin, pour nous encourager, parce que cette lettre, Pierre a écrit à ses bien-aimés, avec beaucoup d'affection, parce que ses bien-aimés comptent et il a vocation d'encourager ses bien-aimés à faire attention aux dangers. Nous avons entendu Samuel lire les 18 versets du chapitre 3, et ce matin je vous propose cette question. Il s'agit donc le danger de l'égarement des impies, de faire attention au danger de l'égarement des impies. Et la question, voilà, c'est sur ce verset à la fin, c'est ces versets qu'on va s'appuyer particulièrement, ces versets 17 et 18 qu'on lira tout à l'heure. Bien-aimés, vous voilà avertis, il dit à ses bien-aimés, vous voilà avertis, je viens de vous écrire 2 lettres, et dans ces 2 lettres, je vous rappelle tous les dangers qu'un chrétien peut faire face. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Ce matin, c'est comment pouvons-nous tous garder notre position solide en Christ ? Comment pouvons-nous tous garder notre position solide en Christ tout le long de notre vie jusqu'à ce que Dieu vienne ou qu'il nous rappelle à lui ? Alors pour pouvoir réfléchir plus précisément, je voudrais développer ces 3 questions. Qu'est-ce que la position solide ? Comment pouvons-nous la perdre ? Et comment pouvons-nous la garder ? Qu'est-ce que la position solide ? Dans des versions comme le Semeur, il est dit l'égarement de perdre votre position solide que vous occupez, au point de perdre la position solide dans laquelle vous êtes ancré. Qu'est-ce que c'est que cette position solide ? Le mot position solide, en grec, ça vient de stérignou, qui a la même racine d'un autre mot grec, stérisai, qu'on retrouve dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 10 à 11. Et voilà ce que Pierre dit. Il utilise dans le verbe affermir, fortifier, vous rendra inébranlable. C'est affermir. C'est cette idée d'une foi qui est placée en Jésus-Christ seul, qui est placée dans sa parole seule. C'est une foi qui est placée dans la sainte doctrine biblique. Au verset 10, cette position solide, comment peut-on avoir cette position solide en Christ ? Est-ce que c'est par la propre force des hommes et des femmes ? Non. Dieu dit, le Dieu de toute grâce. L'apôtre Pierre proclame que c'est l'œuvre du Dieu de toute grâce dans le cœur de chaque croyant, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque personne qui est née de nouveau. C'est cette foi que Dieu donne, le Dieu de grâce, qui installe, qui n'est pas là, mais qui Dieu donne, qui crée. Il crée cette foi, cette position en Jésus-Christ. L'homme ne peut rien faire pour avoir cette position solide. Rien. C'est le Dieu de toute grâce. C'est lui qui fait tout cela pourquoi ? Pour sa propre gloire. Pour la propre gloire à lui. Et dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre a écrit
Dieu nous a donné tout ce qu'il faut au chapitre 1. Et Dieu nous a donné par sa puissance tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui c'est Jésus-Christ qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. La position solide qui est don de Dieu, le Dieu de grâce en Jésus-Christ, nous fait partager celui qui est enfant de Dieu à la nature divine. On participe à la nature divine. C'est cette position-là que Dieu veut, qu'il nous veut nous donner, et qu'il nous a donné si on est enfant de Jésus-Christ. La question, c'est que ce matin, sommes-nous tous ancrés dans cette position solide en Jésus-Christ? Ou bien sommes-nous encore tentés d'écouter des personnes ignorantes, mal affermies, qui tordent le sens aux Écritures? C'est que Pierre a écrit au verset 16 de ce même chapitre 3. La question mérite aujourd'hui, c'est un temps de grâce ce matin, maintenant, et ça vaut la peine de tester notre foi. La parole nous dit, examinons-nous si nous sommes en Jésus-Christ. Le psalmiste a dit, sonde mon cœur pour savoir si je suis sur la bonne voie de l'éternité. Ça vaut le coup. Alors si nous sommes par la grâce de Dieu, enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, comment pouvons-nous perdre la position solide, cette position que Dieu lui-même nous affermit, nous fortifie? Comment pouvons-nous perdre cette position en Christ? Comment pouvons-nous perdre notre foi ancrée? Comment? C'est en prêtant l'oreille. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. C'est la manière qu'on écoute. Qui on écoute? Et la Bible dit, si on n'écoute pas la parole de Dieu, qui est la vérité, il n'y a pas de vide en nous. Nous n'avons pas été créés pour être des objets, des personnes inertes. Nous écoutons. La première personne qui est bien présente en nous, c'est nous-mêmes. On écoute ses pensées, on écoute les pensées des autres. Et on est prêt, ce qui fait que si plus on tend l'oreille, plus on se met à écouter, plus on est séduit. N'importe quel chrétien risque de se laisser convaincre et de perdre la position solide de la sainte doctrine qu'il occupe en Christ dès lors qu'il écoute d'abord ses pensées et les pensées des autres. Aujourd'hui, vous savez comment on nomme des personnes capables de nous faire changer nos convictions? Le mot actuel? Les influenceurs. Les influenceurs. Alors cela, c'est comme un aimant. Ce sont des gens qui possèdent des moyens pour saturer nos pensées et pour nous aiguiller dans la direction qu'ils ont choisie. Et ils sont très efficaces. Comment on évalue leur notoriété, leur gloire, ces influenceurs? Vous savez comment on évalue? Comment on fait pour évaluer s'ils sont bons, s'ils sont puissants? Oui, au nombre de quoi? Ah oui, de followers, de likes, Ah, ça on connaît bien, hein? C'est un langage que vous connaissez, ça. Les plus âgés, un peu moins peut-être.
Mais c'est au nombre de pouces ou de likes, j'aime. Et il y a des millions, il y a des influenceurs qui sont là, ils ont des millions de likes, des abonnés, des posts, des centaines de millions, voire des millions de gens qui les suivent et qui sont donc influencés. La parole de Dieu, pour certains, ils disent « Oh, c'est ringard ». Il n'y a pas influenceur, on ne retrouve pas ce mot, ce terme dans la parole de Dieu, c'est ringard, c'est ancien. Mais la parole de Dieu, elle nomme ces influenceurs depuis longtemps. La Bible ne parle pas, bien sûr, directement avec les mots d'aujourd'hui, au sens moderne, mais elle parle d'hommes et de femmes impies. D'hommes et de femmes impies. Les impies de nos jours, ils sont nombreux. Et la parole, Dieu dit dans sa parole, au travers de l'apôtre Pierre, nous sommes dans les derniers jours. Il parle dans les derniers jours. Qu'est-ce que ça signifie ces derniers jours, alors que ça fait un lustre que Pierre écrit cette lettre? Les derniers jours, en fait, c'est toute l'époque d'aujourd'hui, depuis que Jésus-Christ est venu, jusqu'à ce qu'il reviendra. Nous sommes dans les derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. La parole de Dieu n'est pas ringarde. Elle est très actuelle. Et les impies qu'on nomme ici, qu'est-ce que ce sont ces gens? Qu'est-ce que sont ces gens? Ce sont des gens, des hommes ou des femmes sans respect de Dieu. Sans respect, sans loi, sans coutume, corrompus. L'apôtre Pierre les nomme comme moqueurs. Ce sont des moqueurs. Ils marchent selon leur propre convoitise, leur propre désir. Et puis, là, Pierre met le doigt sur quoi? Leur moquerie. Qu'est-ce que c'est? Ils se moquent de quoi? Ils se moquent du retour de Jésus-Christ. Où est la promesse de son retour? Pour ces gens-là, c'est un fait, mais absurde, incompréhensible. Le retour de qui? Alors que dans la parole de Dieu, Pierre fait référence aussi à tous les apôtres, notamment Paul. L'apôtre Paul, dans les textes, affirme, la parole biblique affirme que ce retour, il est vrai. Les premiers chrétiens de l'Église primitive avaient une attente forte, ils étaient dans l'attente de ce retour. Ils attendaient, ils avaient foi, ils croyaient que cette parole, cette promesse allait se réaliser. Dans Thessaloniciens, Paul écrit « Voici ce que voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul dit, encourageons-nous donc les uns les autres par ces paroles. Encourageons-nous par ces paroles. Ça, c'est pour ceux qui sont en Christ. Mais alors, pour ceux qui ne sont pas en Christ, 2 Thessaloniciens dit « Et de vous donner à vous qui souffrez de repos, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru, or vous avez cru à notre témoignage. » Les impies fondent leur moquerie sur leur propre argument, sur leur propre conception. Et, frères et sœurs, ça peut être même des gens responsables d'Église. Nous avons vu au cours de l'histoire de l'Église, aujourd'hui,
encore des gens, même dans l'Église, ne croient pas à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, n'enseignent pas la seconde venue du Seigneur, mais même rejettent cette vérité écrite dans les paroles bibliques. Et quand on regarde autour de nous, dans notre monde contemporain, quand on écoute, se dit, on est ridiculisé, nous, quand on dit, on croit au retour du Seigneur Jésus dans notre monde. Puisque notre monde, là, la plupart, et nous faisions partie de cela, la plupart ont gobé tout rond que tout est relatif. Tout est relatif. Il n'y a rien, il n'y a aucune vérité sûre. Tout est relatif. Il n'existe pas de Dieu absolu. Une vérité, c'est pour quelqu'un, selon une situation donnée. Mais ce n'est pas pour l'autre. Toi, ta vérité, moi, la mienne. Notre monde est un monde d'impies, à gober cru, cet mensonge du diable. Ils se croient libres de choisir leur destinée et pensent qu'on peut améliorer l'humanité, qu'il faut faire beaucoup de choses pour pouvoir améliorer notre terre. Mais allez parler qu'un jour, chacun va devoir rendre des comptes au jour du jugement. Et tous, qu'on soit chrétien ou pas, un jour, il est prévu qu'on passe devant le juge. Ah non, les incrédules et les moqueurs ignorent tout, ignorent même volontairement l'avertissement de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, Paul écrit, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Ils refusent d'accepter que le jour de rétribution approche. Ils tournent toujours en dérision, les chrétiens, qui croient en la promesse de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne laisse pas comme ça les choses en l'état. Il y a une promesse pour les impies, on l'a lu, il y aura un jugement impitoyable. Dans sa deuxième lettre, Pierre écrit, verset 7, au verset 7, 2:7, « Or, la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés, pourquoi ? Pour le feu, réservé pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. » Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'ils vont être détruits, les impies. Ils ne vont pas être détruits. Ils vont vivre éternellement, les impies. La parole de Dieu dit quand on est créé pour la vie éternelle. Mais pour les impies, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu ? Il est dit qu'ils seront perdus. C'est-à-dire, ils vont passer leur existence éternelle loin de Dieu, enfermés dans leur système de pensée. Et c'est la folie. Jésus décrit dans Luc ce qui se passe après la mort. Je vais mourir, tu vas mourir. Mais après, Jésus décrit avec une histoire qui concerne, il y avait 3 personnes, Abraham, Lazare et le riche. Et il montre où est-ce que va notre âme après la mort. Il y a 2 endroits, soit avec Dieu, comme Abraham, là où il est, avec Lazare, ou avec l'homme riche, perdu dans la Séole, dans le lieu de tourment. Et pour l'éternité, je vous invite à lire chez vous la parabole dans Luc 15 de mémoire. Je vais vous donner plus tard l'endroit exact, s'il y a lieu tout à l'heure. Donc, ce matin, il est important de réfléchir où on en est
Aujourd'hui, si nous sommes en Jésus-Christ, c'est une grâce. C'est une grâce, on peut remercier le Seigneur parce qu'il a créé en nous cette position solide en Jésus-Christ. Mais pour toi, ce matin, si tu es là, si ce n'est pas fait encore, si ce matin tu vis encore sans respect de Dieu, c'est un jour de grâce. Et il faut faire appel à la grâce de Dieu qui vient créer en toi ce cœur nouveau. Il est dit dans la parole, si Dieu ne tarde pas, si le Seigneur ne tarde à venir, c'est pas parce que il tarde à venir, mais pourquoi? Pas parce qu'il tarde à venir, parce que certains, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire preuve de patience envers nous, envers ceux qu'il attend envers ses enfants, envers ceux qu'il attend les bras pour qu'on tourne vers lui notre regard, notre cœur. Il patiente parce qu'il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce matin, c'est un jour de grâce. Dieu n'est pas indifférent, il n'est pas impuissant, il n'est pas distrait. Bien au contraire, il est miséricordieux, il est patient, il retarde son jugement, afin que tous ne périssent point, puissent choisir Jésus-Christ. Une minute qui passe, c'est une minute de trop. La patience de Dieu s'égrène, s'écoule, et un jour le sablier, il n'y aura plus de graines dedans. Mais Dieu a son calendrier, il n'est jamais en retard, ni en avance. Je voudrais maintenant qu'on se pose la question, mais si nous sommes en Christ, comment pouvons-nous garder notre position solide? En lui. L'apôtre Pierre, quand on lit son texte, il écrit, je vous invite à reprendre son texte, il est dit, voici, au verset 1, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. » C'est la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À éveiller par ses avertissements votre saine intelligence. L'apôtre Pierre a à cœur de donner des billes, des chemins, pour que si on est en Jésus-Christ, on puisse lutter, continuer à nous appuyer, à ne pas perdre cette position ferme en Jésus-Christ. Il nous dit, voilà, je vais vous donner quatre pistes. Et la première, c'est apprendre à entretenir son intelligence spirituelle. Bien-aimés, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence. Quand on est en Jésus-Christ, du moment où le Seigneur fait de nous des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il nous donne une nouvelle intelligence en Jésus-Christ. Et cette nouvelle intelligence, bien sûr qu'elle est soutenue par son Esprit Saint, mais cette nouvelle intelligence du chrétien, malheureusement, si on ne la travaille pas, si on ne la réveille pas régulièrement par la parole de Dieu, et laisser le Saint-Esprit nous sonder, cette intelligence, c'est comme si on met du poison dans de l'eau, dans une tasse, parce que on est perméable à ces égarements qui viennent de nos pensées ou de ces forces, de ces influenceurs. Donc il y a pour nous à ce que notre intelligence spirituelle soit entretenue
soit entretenu. Et il ramène, il dit, attention, il faut faire travailler cette intelligence par la parole de Dieu. Deuxièmement, il dit, ne pas mettre en veilleuse la parole de Dieu. Se laisser faire rappeler à l'ordre. Parce que l'apôtre Pierre dit à ses frères, ses bien-aimés, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin aussi que je puisse vous rappeler les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Je veux vous interpeller, je veux vous rappeler à l'ordre. Parce que, frères et sœurs, c'est pas facile de se faire rappeler à l'ordre. Ça, on n'aime pas trop. Dès lors qu'on a choisi un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur, c'est pas facile. J'en vois un petit, là, par la grâce de Dieu, nous avons des petits-enfants, et il y a 2 ans, ça commence bien, là, de faire ce que je veux faire ma volonté. Et qu'est-ce qu'il faut comme patience pour que les parents puissent sortir cet enfant de son chemin de perdition, pour la ramener et la mettre dans la règle de la vie. Combien c'est compliqué, les cris et les pleurs. Hier, j'ai fait une promenade avec ma petite fille, elle a pleuré pendant toute la promenade derrière mon dos. Parce qu'à un moment donné, elle n'avait plus de force. Elle se laissait choir. Alors, non. Elle se laissait comme s'il n'y avait plus de ressort. Il fallait attraper. J'ai dit non, on va marcher. Je marche devant. Et c'est pas facile de se laisser. Moi, le premier, je parle de ma petite fille, mais moi, le grand-père, c'est pas si simple de me faire manœuvrer non plus quand je suis dans le chemin de la perdition. Mon orgueil, l'orgueil de la vieille nature est toujours là. Et c'est pas facile, mais Pierre fait ce rappel avec tact, pas avec jugement. Il dit, mes bien-aimés, c'est avec amour, mes bien-aimés, je vais vous rappeler à l'ordre, revenez, et ce que vous avez entendu, toutes les paroles, toutes les promesses que vous avez déjà dans votre cœur, qu'est-ce que vous faites avec ça? Attention, revenez à Dieu. Et si vous êtes sur le chemin de la perdition, ne restez pas là-bas. Venez à la croix, déposez à la croix, parce que si on confesse nos péchés à Jésus-Christ, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et repartir dans le chemin avec lui. Si on ne vient pas le dimanche matin, à l'écoute de la parole, pas de moi, le prédicateur, si on ne vient pas écouter la parole de Dieu, nous rappeler par son Esprit Saint, qui est en nous, qui nous exhorte, nous examine, qui veille à ce que, si on n'est pas sur le mauvais chemin, si on fait pas, si on ne vient pas aux études bibliques, si même nous-mêmes, chez nous, ça commence par là, si on ne se met pas à être devant la parole de Dieu, à laisser Dieu parler par sa parole et son Esprit Saint régulièrement. Malheureusement, nous sommes des enfants désobéissants encore. Et nous avons besoin d'être rappelés à l'ordre. Parce que nous, on met beaucoup de choses en veilleuse. On peut aussi, voilà une autre piste que le Seigneur, par l'apôtre Pierre, dit, préparer et désirer ardemment le retour de Jésus-Christ. Pierre dit, puisque tout le monde doit être déçu, j'espère, c'est un lapsus, mais puisque tout le monde doit être dissous, toute notre terre doit être dissous. C'est ça la réalité dans le Seigneur. Toute notre terre doit être dissous. Il n'y a rien qui va rester. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix.
La question, est-ce que pour nous ce matin, ce retour de Jésus-Christ est une réalité? Est-elle vraiment, cette question nous occupe à tel point qu'on est enflammé pour l'arrivée du Seigneur? Ou bien sommes-nous toujours préoccupés par l'état de notre terre, comme les impies? Les impies, leur propre espérance, c'est la terre. C'est comment transmettre cette terre à leurs enfants. C'est l'écologie, c'est tous les problèmes d'ordre politique pour sauver notre terre. Je ne dis pas que nous ne devons pas prendre soin en tant que chrétiens, parce que nous sommes des ambassadeurs. Dieu nous a mis sur cette terre, notre pays c'est là-haut, c'est là où est Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons montrer un bon témoignage, de continuer à dire « Seigneur, merci pour ta terre, pour tout ce que tu nous donnes, les poissons, etc. » Mais notre combat, ce n'est pas un combat pour veiller et que cette terre continue, puisqu'elle va se dissoudre. Notre combat, ce n'est pas ça. Notre combat, ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas la question d'ordre. Notre combat, l'apôtre Pierre dit ceci, c'est que nous puissions mener d'abord une vie agréable à Dieu. Ce qui compte pour un chrétien, c'est mener une vie agréable à Dieu. C'est sa vie, c'est notre vie, c'est à chacun. D'abord, c'est chacun doit montrer par sa vie personnelle que nous sommes attachés solidement à la position en Jésus-Christ et que ça se voit dans ma vie, dans ma propre vie. C'est ça. Et le mot hâter, la venue. Hâter, ça veut dire avec ardeur, avec force. C'est-à-dire que c'est que nous devrions voir en nous cette hâte, cette ardeur de mener une vie sainte. Pas pour l'autre, pour moi, pour soi. Il ne s'agit pas d'aller prendre la paille dans l'œil de l'autre alors qu'il y a une poutre dans la nôtre. D'abord, c'est moi, toi, en tant que personne individuelle. Et puis après, nous avons l'Église. D'abord à montrer qu'une Église qui marche en Jésus-Christ. Il dit, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable, ses yeux. Tous vos efforts. Mais avec quel effort? Quel effort on peut trouver en moi ou en toi pour durer, sinon pas celle que Dieu fait? Quand Paul dit, priez pour que Dieu nous donne la force et le courage, non. Il dit, travaillons notre salut, mais que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, dans Philippiens. Nous avons besoin de nous attacher à cette parole, de prendre cette parole, cette promesse, et de prier avec. Seigneur, tu l'as dit, c'est ta volonté. C'est ta volonté. C'est ta volonté que je puisse avoir ce vouloir et le faire. Mais crée-le en moi, Seigneur, que ta prière soit faite, que ta volonté soit faite. Prions. Et nous savons que le Seigneur agrée ce qu'il veut, parce que c'est dans sa volonté, et non pas la nôtre. Parce que qui peut être capable de nous rendre purs, irréprochables, sinon ce que le Seigneur a fait en Jésus-Christ? Seul le sacrifice de Jésus-Christ nous donne accès à sa présence, à sa bénédiction. Seul son sacrifice, dès lors que nous sommes sur un chemin où dans notre cœur il y a notre conscience et par l'Esprit Saint nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment faire? C'est toujours le même chemin. Jean, si on confesse notre péché, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Demandons au Seigneur, avec foi, que nous puissions rester accrochés à la croix du Seigneur, confesser notre état s'il y a lieu, et demander d'un cœur sincère, demandons lui son pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? La paix de Dieu va nous être donnée. Dans ce monde qui va passer, qui est en colère, qui est en lutte, qui se désagrège, le Seigneur nous promet sa paix.
faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable, c'est-à-dire accroché à la croix de Jésus, Seigneur, eh bien, la paix du Seigneur va nous être dans notre cœur, qui surpasse toute intelligence, comme dit l'apôtre Paul. Hâtez la venue du jour de Dieu. Il est écrit ensuite, jour réservé pour... Alors, jour où le ciel enflammé se désagrégera, où les éléments embrasés se fondront. On pourrait avoir la crainte, se dire, mais ce jour-là, ça va être monstrueux, ça va être difficile. Mais si on est en Jésus-Christ, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur de ce jour. Ce jour, il va être démonstrateur, dur pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Nous avons aussi, là, Pierre ne mentionne pas, Pierre mentionne que nous devons faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix, pour avoir une conduite pure, une conduite sainte et agréable à Dieu, qui concerne nous, notre travail personnel avec le Seigneur. Mais c'est vrai qu'ailleurs, dans d'autres textes, Jésus nous appelle à autre chose, c'est de prier, à la prière et à la proclamation de la bonne nouvelle pour les autres. Et enfin, vous voyez, l'apôtre Pierre nous donne 4 pistes pour lutter, pour ne pas perdre et garder. Nous avons vu travailler notre intelligence, ne pas enfuir des paroles de Dieu, préparer et désirer ardemment le retour de Jésus-Christ, et la cerise sur le gâteau, la voie d'excellence. La voie d'excellence, c'est grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par sa grâce, Dieu peut tout et fait tout. Il nous pardonne. Il offre la vie éternelle gratuitement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Il rétablit nos relations avec lui pour toujours et avec les autres. Il nous fait ressembler à son Fils Jésus-Christ. Plus nous contemplons, c'est la parole dit, plus nous contemplons Jésus-Christ dans la parole de Dieu, plus nous ressemblons à Jésus-Christ. Encore faut-il contempler Jésus-Christ comme un miroir. Il s'agit, Dieu agit puissamment en nous. Il nous rend capables, c'est lui qui nous rend capables de vivre avec sainteté. C'est lui qui nous fortifie quand nous sommes faibles. Et il nous rend capables de supporter la souffrance. Pour comprendre la grâce de Dieu, pour comprendre sa grâce, l'apôtre Pierre nous dit de regarder, de connaître le Seigneur Jésus. C'est ce que Paul a eu comme, sur le chemin de Damas, quand Paul a chuté de son cheval, à terre, dans la boue, il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est la question qu'il a laissée pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est la seule bonne question. Qui es-tu, Seigneur ? On peut passer toute notre vie, nous devons passer toute notre vie à aller chercher « Qui es-tu, Seigneur ?» Qui es-tu ? Qui es-tu ? Parce que tu dis, tu es la vérité et la vie. Qui es-tu ? Quelles sont tes vérités ? Afin que je puisse me les approprier, m'attacher à ta vérité. Qui es-tu ? Et la deuxième question de Paul, mais que veux-tu que je fasse ? Et voilà, c'est la question que je vous laisse pour moi aussi ce matin. Nous avons entendu la parole de Dieu, la parole dite par Pierre, l'apôtre Pierre, qui n'était pas un grand, lui qui est devenu un grand apôtre. Quand on regarde sa vie, lui-même, c'est ma conclusion, lui-même, cet apôtre Pierre, quand on regarde, sa foi a été en danger. Il a mis sa foi en danger. Il a expérimenté lui-même les malheurs causés par une foi qui se détourne de Dieu. Il s'est détourné de Dieu, de Jésus-Christ. Il a renié le Seigneur. Il a même trahi son Seigneur, alors que quelques heures auparavant,
Le Seigneur a dit, voilà ce que le Seigneur a dit à Pierre. Moi, voilà la promesse, voilà une parole de Jésus pour Pierre, avant que Pierre aille dans son chemin de perdition. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, Pierre, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Dans cette phrase, dans cette parole de Dieu, il y a au moins trois paroles. Il y a une parole de grâce pour chacun de nous ce matin. Mais moi, Jésus-Christ, j'ai prié pour toi qui es assis là, ce matin, debout, ceux qui sont nos frères et sœurs qui sont ailleurs, qui sont dans les chemins de perdition. Moi, j'ai prié pour toi. C'est une parole de grâce qui ne dépend pas de nous. C'est une parole de grâce du Seigneur Jésus-Christ qui prie avec foi. La foi dans son Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre. Il dit après, afin que, quand toi tu seras revenu à moi, et là aussi, c'est une promesse. Dieu ne laissera pas, nous, si nous sommes en Jésus-Christ, ceux qui sont ailleurs, qui sont en ce moment dans l'esclavage à nouveau du péché. Je ne te laisserai pas, parce que quand tu seras revenu à moi, à la grâce, à la croix, même que Pierre péchait, quelle misère il a fait. Mais par la grâce de Dieu, il a rencontré les yeux du Seigneur. Après avoir été au plus profond de sa misère et de son rejet de Jésus, il a rencontré les yeux. Et ensuite, il a rencontré physiquement le Seigneur. Il a dit, je t'aime. Pierre, je t'aime. Il a rencontré l'amour miséricordieux de Jésus-Christ. Et c'est ce regard-là que le Seigneur a pour nous. Même si nous sommes dans notre péché. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et c'est pour nous ce matin, cette parole. Par la grâce de Dieu et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre avait à cœur, et c'est ce que Dieu veut te donner ce matin, si tu es là. Être un serviteur, comme Pierre, quelle que soit ta situation. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole biblique, ta parole de vérité. Et Seigneur, fais de sorte que cette parole ne reste pas dans les oubliettes, qu'on puisse après passer à autre chose, comme souvent dans le monde, on saute du coq à l'âne. Une fois terminé, c'est dimanche prochain qu'on sera là. Seigneur, fais qu'aujourd'hui c'est un jour de grâce, que ton esprit nous travaille, que à salut, tu crées en nous, pour ceux qui ne connaissent pas cette position solide en toi. Seigneur, fais par ta grâce, nous t'en supplions, de le créer, de créer en nous un cœur nouveau, un cœur de chair. Seigneur, inscris ta parole par ton Esprit Saint dans nos cœurs. Débarrasse tout ce qui pourrait gêner, les soucis, les mauvaises pensées de l'ennemi, les influenceurs, tout ce qui peut influencer nos pensées. Seigneur, nous savons que tu es la résurrection et la vie. Tu as ressuscité Lazare par ta parole. Et nous savons que tu peux le faire. Tu peux ressusciter les hommes et les femmes qui sont morts. Comme nous, comme ceux qui ont déjà fait cette expérience. Nous te remercions, Seigneur, pour ce cadeau incroyable que nous n'arrivons pas encore à comprendre. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur, fais que nous puissions davantage marcher à l'écoute de ta parole et ton Esprit Saint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire seule. Amen. Je vous invite à un cantique
Ça va s'afficher, voilà. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi, en Jésus-Christ. Tu nous l'as dit. Je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Nous invitons à vous ici.